Bonjour à tous, je suis Anaëlle d'Ambreville et je suis Data Scientist chez YouSeat. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la prédiction de job sur des clusters HPC pour des applications spécifiques. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter Predictit, qui est un outil qu'on développe et qui permet de prédire les ressources qui sont nécessaires pour les jobs avant même qu'ils soient soumis sur les clusters. Donc, ce qui permet aux utilisateurs de savoir, avant de soumettre leur job, quelles seront les ressources qui seront nécessaires pour ce job, et de savoir aussi quand est-ce que leurs résultats seront prêts. Donc, cet outil est basé sur du machine learning, et donc il utilise des logs de clusters en données d'entrée, sur lesquels des modèles sont entraînés. Donc, on propose différents types de modèles. Par exemple des random forest ou encore des gradient boosting. Et nos modèles permettent de prédire plusieurs choses, donc la mémoire qui est requise par les jobs, leur temps d'exécution, mais aussi leur état par exemple. Donc on a remarqué que toutes ces prédictions sont en fait très bonnes quand le cluster est homogène, c'est-à-dire quand les applications sont à peu près semblables et quand les utilisations sont identiques. Mais quand on se retrouve dans un cluster hétérogène, on a plus de mal à faire des prédictions qui sont exactes et le modèle a tendance à prédire une tendance en étant persuadé d'être correct alors qu'en fait il se trompe. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est réussir à identifier des workloads qui sont importants et qui par exemple occupent plus de 50% du cluster et entraîner des modèles spécifiquement pour ces workloads. Donc là, on va ajouter des logs spécifiques à ces applications pour entraîner des nouveaux modèles. Donc, ce qui va permettre de faire des prédictions spécifiques pour ces applications. Donc, je vais vous donner un exemple d'une application qui est NAMD, qui est un logiciel de simulation biomoléculaire, où on a rajouté ces différents paramètres dans nos modèles. Donc, on a des paramètres qui sont liés au lancement des jobs, donc combien de time steps seront nécessaires pour le job. On a aussi des paramètres qui sont liés directement au niveau moléculaire, donc par exemple les distances entre les atomes, le nombre d'atomes, les angles dans les structures. Alors, donc, je vais vous faire une petite démo de notre outil. Donc là, on a deux cibles qui sont prédites, qui sont le temps d'exécution et la mémoire requise. Donc là, on peut voir que pour le temps d'exécution, on a une précision qui est un peu en dessous de 50%. Et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait plusieurs runs successifs, plusieurs apprentissages successifs, dans un premier temps sans les paramètres applicatifs, donc ce qui sont les deux premiers runs ici, puis j'ai ajouté les paramètres applicatifs. Donc on peut voir que ça permet d'augmenter la précision des prédictions. Donc sur cette matrice de confusion, on peut voir ici les valeurs qui sont observées et ce qui est prédit par le modèle. Donc ce qu'on recherche, nous, c'est d'avoir une diagonale parfaite. Donc là, on peut voir qu'on n'est pas trop mal, mais on a quand même un peu de dispersion autour de la diagonale. Donc notre outil permet d'avoir plusieurs types de métriques sur les prédictions. Et à la fin, on va retrouver l'importance des différentes features qui ont été utilisées par le modèle. Et on constate que la première feature ici est le nombre de steps, donc qui est un des paramètres applicatifs, donc ce qui permet de confirmer en fait l'importance de rajouter ces paramètres. Alors, si on regarde pour la prédiction de la mémoire requise, on va avoir un effet qui est encore plus grand. On constate que sans les paramètres applicatifs, on avait une prédiction qui était vraiment pas très précise, et en les rajoutant, on a pu gagner 60% en fait de précision. Voilà, on peut voir que maintenant la matrice de confusion est beaucoup plus précise. Et encore une fois, on retrouve les paramètres applicatifs, donc qui sont ici très bien placés en fait, dans l'ordre de l'importance des features utilisées par le modèle. Voilà, donc notre outil est applicable à tout type d'application et il apporte plusieurs avantages. Donc le fait de pouvoir intégrer des features liées à l'application permet d'avoir des prédictions qui sont beaucoup plus précises, donc ce qui permet à l'utilisateur de savoir plus efficacement et plus précisément à l'avance quelles seront les ressources qui seront nécessaires à son job.
Et donc ce qui permet aussi aux admins des clusters d'être plus contents parce que les utilisateurs feront moins de gaspillage de ressources et sauront à l'avance exactement quelle quantité de ressources demander. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous voulez plus de détails sur Predictit, vous pouvez aller visiter notre site useed.fr.